t'asseoir discret devant. Oh. Ça va faire bizarre avec le musée juste avant. C'est le capitaine, il est censé être partout. Hein. Bon. Mets-toi à l'avant, fais figure de proue. Je suis capitaine travaillant pour une abbaye, pour les moines de l'Érins. Il n'y a aucune contradiction au niveau religion en ce qui concerne un musulman chrétien. De toute manière, nous, musulmans, nous vénérons donc Mahomet, le prophète d'Allah. Mais à savoir que quand j'espère un jour pour moi, j'irai faire mon pèlerinage à la Mecque, à savoir qu'un musulman ne se prosterne pas devant la tombe de Mahomet, parce que Mahomet est né homme, il est mort homme, c'est le messager de Dieu, Rasoul Allah. Et en ce qui concerne Jésus et le Coran, de toute manière, Jésus dans le Coran, c'est le Messie, c'est notre sauveur à tous des trois religions monothéistes. Et tout comme les Juifs, les chrétiens et les musulmans, nous attendons le même Messie qui est Jésus. Nous l'attendons pour venir nous sauver de cette humanité. Et souvent, il y a des gens qui sont un petit peu surpris de trouver un musulman capitaine travaillant pour des moines. Or, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus naturel. Et de toute manière, ce qu'on peut apprendre nous en tant que musulmans, nous faisons confiance à l'homme pieux, quelle que soit sa religion. Et Jésus est notre sauveur. Sophie, on attend Samuel qui revient donc de la colonne. Bon, je vous dis que quand... Alors, je viens faire une découverte sur la laïcité qui m'a bien surpris, peut-être que vous la connaissez, mais en 1905, donc, il a été promulgué la loi de la laïcité qui reconnaissait l'Église catholique protestante et le judaïsme. Mais à l'époque, la France possédait dans le Maghreb l'Algérie. Il y avait trois départements, régions qui faisaient partie intégrante de la France, dans lesquels il y avait des musulmans. Mais la loi de la laïcité a ignoré complètement qu'il existait des musulmans pour leur accorder les bénéfices et la reconnaissance qui venaient de la loi de la laïcité. Vous ne croyez pas que cela porte des blessures encore aujourd'hui, qui se sont ajoutées à la guerre d'Algérie, à tout ce qui s'est passé jusqu'au présent. Non, vous ne pouvez pas le filmer, vous entendez juste oui, justement, je prends le son. Ça va retinter. Comme dans le christianisme, il y a de multiples manières de vivre le christianisme. Le contact que j'ai avec les musulmans, ceux de la tradition soufie, ceux des différentes mosquées de Cannes, montrent qu'il y a différentes manières d'être musulman. Et puis, on peut être musulman, être originaire d'Algérie, de Tunisie, ou bien d'Indonésie, ou d'Afrique noire, c'est-à-dire avec des cultures différentes derrière. Donc, pour moi, si on veut parler d'un problème d'intégration, c'est plus la question de l'intégration de cette diversité culturelle qui ne sont pas seulement liées à l'islam, mais qui sont liées aussi à la culture propre de chaque pays, avec la culture française. Et pour vous, c'est donc s'adapter à la culture traditionnelle française, qui est à la base quand même traditionnelle chrétienne. C'est quoi? C'est composer ensemble? Alors, je ne suis plus trop certain que la France vive suivant la culture traditionnelle chrétienne.
Je pense que vivre ensemble, c'est en permanence réinventer quelque chose où chacun se sente reconnu et où chacun a quelque chose à apporter. Dans un cadre bien précis, parce que nous sommes en France, alors que je ne situerai pas comme le cadre traditionnel de la culture chrétienne, même s'il est né de ça, mais qui est le cadre de la République française aujourd'hui et de la laïcité. Et donc, pour toutes les religions, vivre ensemble, c'est aussi tenir compte, mais je ne pense pas que cela soit une épreuve et une difficulté de la laïcité. Et comment fait-on ce débat justement en vivant dans un milieu qui est aussi reculé? Vous êtes quand même à 15 minutes de Cannes. Alors, justement, je pense que la prise de distance et le fait de dire aux personnes prenez un peu de distance avec votre quotidien et venez dialoguer, ça aide au dialogue. Parce que souvent, ce qui bloque le dialogue, c'est des problèmes ou des tensions qui sont dans l'immédiat, dans le concret. Et de pouvoir prendre un peu de distance avec eux, cela peut parfois aider, même si après, et c'est le sens du vivre ensemble à Cannes, il faut se retrouver dans la cité. On sait que l'homme est sorti de la main de Dieu, donc il y a quelque chose de bon, même s'il est caché. Mais parfois, pour s'apercevoir, il faut du temps, il faut travailler pour décaper un peu la croûte, la patine opaque qui ne montre pas la vérité de l'homme qui est derrière son visage.